première des choses que nous avons souhaité avec l'équipe municipale, c'est de faire de Gemont une ville nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire une ville nouvelle? Dans un premier temps, c'est la restructuration des quartiers. Le Lambresson, qui a été cité par mes collègues précédemment, avec de l'habitat, bien sûr, avec un parc urbain qui vient régler un certain nombre de problématiques de sécurité routière, et avec la maison des initiatives et de l'animation qui abrite, en plus des services municipaux, la crèche. De la même manière, nous avons le deuxième quartier emblématique, qui est le quartier d'Idé-Roquel, que nous appelons maintenant quartier des inventeurs. Ce quartier, il est en train de bénéficier de reconstruction, d'habitation, d'un parc qui va se dessiner et de la future maison des habitants qui permettra à un certain nombre de services de la commune de s'organiser sur ce pôle et aussi, évidemment, aux habitants de porter un certain nombre de propositions. Alors, je fais rapide sur les constructions. L'école Willy Dubois, vous avez vu en cette fin d'année qu'une partie du corps de ferme poulet avait disparu. Nous avons évidemment conservé la grange comme nous l'avions indiqué pour que ce projet démarre autour de la fin du premier semestre 2013. Un projet ambitieux de plus de 3,5 millions d'euros qui mettra entre 15 et 18 mois de travaux pour permettre l'arrivée de nos futurs élèves et des enseignants. Beau projet, gros projet, puisque c'est la première pierre, en quelque sorte, du futur centre-ville, cette école Willy Dubois, que nous avons voulu diriger vers l'étang Lapeyre pour que reste, au-delà de la partie urbaine, la partie bucolique. L'autre opération, c'est le cabinet médical qui est porté par le bailleur Promocil et qui nous permettra de construire 20 logements et en plus de ces 20 logements, de réunir en un même lieu des praticiens de santé. Alors au-delà des félicitations, au-delà des efforts, au-delà du mérite, il faut pouvoir commencer à se poser la question de l'utilisation de l'excédent de 5 millions d'euros. Il faut commencer à se poser la question de savoir comment on va valoriser cette situation financière toujours fragile, bien sûr, mais beaucoup moins fragile qu'il y a 5 ans. Nous limiterons le recours à l'emprunt, et puis nous allons faire quelques efforts. Le premier des efforts, la première redistribution, ce sera au service. Il y a des champs sur lesquels je souhaite que la commune puisse faire des efforts parce qu'il s'agit de son image. 2 exemples simples. Le fleurissement de la ville, l'éclairage de fin d'année. Nous nous adresserons d'abord aux populations fragiles, les populations seules, les seniors, les familles. Je crois qu'il faut aussi rendre à ceux qui participent à leur niveau à l'effort communal. J'ai donc décidé, avec l'accord de l'équipe qui m'accompagne, de proposer au conseil municipal de mars prochain une baisse des impôts locaux de 5%. C'est une décision importante, rare, mais qui correspond à une volonté d'attractivité. Nous y revenons. Être attractif, c'est être capable de démontrer à ceux qui nous regardent que nous pouvons gérer la ville avec notre philosophie de solidarité, d'aide pour les populations les plus fragiles, de porter des projets ambitieux, tout en étant des gestionnaires sérieux qui prennent des décisions importantes pour l'avenir de la commune. Alors oui, la proposition sera faite au conseil municipal qui adoptera le budget. 2013 doit être une année d'espoir, elle doit être une année positive, elle sera pour la commune, pour les élus, une année d'action et de cohérence. Je suis fier d'être le maire de Gemont, fier de la confiance que vous nous témoignez encore ce soir par votre présence. Je souhaite que 2013 soit une année d'amour. Soyez heureux, vive Gemont, vive 2013.